music is saying "F you" to the audience, but in a really beautiful way. It's like, "F you, I love you. Now let me play you some beautiful music." You know, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will, and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Hop. Et salut les gens, comment ça va là-haut? Vous êtes haut là par rapport à moi. Ça va? Alors vous voyez, il y a les ruches là-bas, enfin un des ruchers qui est là. Il fait pas trop chaud, on va faire un petit épisode sur le salut les gens. Dur la reprise. Allez, on va faire un petit épisode sur l'hiver. Juste un petit mot sur les commandes et tout ça. Le site, merci beaucoup de m'aider en commandant. Voilà. Bon, il y a 2-3 choses à dire, mais j'y reviendrai dans un autre épisode. Alors, ce sera un épisode qui sera pas sur les abeilles, ce sera sur les t-shirts. Je vais aller filmer la confection. Là, j'ai rendez-vous mardi prochain en fait. Je sais pas combien. Le 16. Ouais, je crois. Et donc, ce sera l'occasion de filmer la confection en France et de vous présenter une filière qui est en redémarrage. Alors, je reconnais que ce sera pas du tout sur les abeilles, mais tant pis. On apprendra quand même quelque chose. Et voilà. Et je pense qu'on va rencontrer des gens bien sympathiques. Et j'en profiterai pour vous faire un petit topo sur les commandes, le transport et tout ça. Voilà. Là, on va parler de l'hiver. Il fait pas trop chaud. Le thermomètre m'annonce 10 degrés 6. Et 13h30 là, à peu près, un peu milieu de journée. Ça vole pas, évidemment. Alors justement, on va parler de ça. Vous permettez, je mets le petit bonnet quand même. Hein. Hop. Oh, les petites oreilles, c'est mieux là. Et je vais fermer un peu ça aussi parce que voilà, Bibi, il a froid. Hop. Voilà. Là, on est paré là. Alors, pour rappel, hein, donc je suis en Franche-Comté, vous avez compris. Tout ce que je dis, ça va quand même dans mon coin. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le sud, évidemment, ce ne sera pas le même climat, la même température, et tout ça, hein, évidemment. Ce qui se passe en hiver, c'est que, donc, vous le savez certainement, les abeilles se grappent. Alors oui, il y a des gens qui croient que je ramène toutes les colonies dans mon hangar. Non, mais non. Elles hivernent dans leur lieu et place. Alors, il y a des coins qui hivernent mieux que d'autres. Je vais y revenir, mais ce qui compte, c'est vraiment le vent et tout ça. Bon, bref, l'humidité. Donc non, je les ramène pas au hangar. Et pour précision aussi, j'ai eu quelques messages là-dessus. Oui, j'hiverne toujours plus de colonies que ce que je mets en production. Quand je dis que j'ai 300 ruches en production de miel, j'hiverne 400 et quelques colonies. Mais oui, voilà. Là, cet hiver, j'en hiverne 435. Et je vais vendre des essaims. Donc comme convenu, il y a déjà des réservations et tout ça en avril, du 1er au 15. C'est les épisodes que j'ai fait il y a un an, là. Regardez. Et je vais en mettre moins en production aussi, faire moins, de toute façon c'est trop, là j'arriverai pas à suivre, il y a trop. Bref, donc les abeilles l'hiver elles se grappent. Il faut bien imaginer qu'elles forment une grappe en une espèce de boule pour les abeilles qui sont à l'extérieur forment le manteau et celles qui sont à l'intérieur de la grappe chauffent. Et il y a un mouvement de ces abeilles entre elles. S'il y a du couvain à l'intérieur de cette grappe, elles vont garder ça à 30 degrés environ. Hein. Sachant que la température du manteau à l'extérieur, ce seront les abeilles d'ailleurs qui sont le plus resserrées, le manteau extérieur. Là, on avoisine les 10 degrés, normalement. Quand on descend en dessous, 7 degrés, là, pour le coup, elles ne sont plus capables de faire quoi que ce soit et vont se décrocher de la grappe. Je suis un peu haut là. Elles vont se décrocher de la grappe et mourir. Voilà. Et ce qu'il leur faut pendant l'hiver, c'est pas tant l'isolation.
moi je ne fais rien du tout de spécial aux ruches. À part la grille d'entrée là, je fais rien du tout. Il faut que l'air circule parce que leur propre respiration va dégager de la condensation, de l'humidité qui va alors, si c'est trop cloîtré, l'eau va s'accumuler au plafond de la ruche et leur retomber dessus. Et il n'y a rien de pire que l'humidité. Et donc voilà, et ce qu'il leur faut donc c'est de l'air pour chasser cette humidité. Pas de vent par contre, de l'air mais pas de vent. Et du calme. Du calme. Alors je vous avouerai que je n'ai pas vu les ruches depuis 2 mois et demi. Il n'y a rien à faire, il ne faut pas aller les sous-peser, les déranger toutes les semaines. Ça ne sert à rien. Alors, j'ai pas non plus mis de candy. J'ai pas du tout mis de candy maintenant. Et je vais pas mettre du candy maintenant. C'est trop tôt. C'est pas maintenant. Alors, elles recommencent à peine à pondre. Là, elles vont donc commencer à peine à consommer leurs réserves pour chauffer ce début de couvain. Hein, je vais amener du candy à partir de février, exceptionnellement sur quelques colonies et surtout les ruchettes, les petits espaces. Fin janvier, je vais voir si la météo me permet d'aller visiter, sous-peser. C'est les épisodes 4, 5, 6 là, de l'année dernière. Mais je ne donne pas de candy avant. Quand vous arrivez, que vous donnez du candy au mois de décembre et que vous repassez là et que vous décollez, vous regardez, elle dit, ah, le pain de candy, il est là, il est encore en entier, ou alors il y a un tout petit trou qui a été bouffé, tout ça. C'est qu'il a rien à faire là. Honnêtement, c'est que le pain de candy, vous l'avez mis trop tôt. Il faut se remettre en question à un certain moment. C'est pas parce que c'est pas quand il fait le plus froid qu'elles vont consommer. Hein. C'est quand elles auront besoin de chaleur pour chauffer le couvain. Et donc là, elles vont les prendre dans les réserves. Et si les réserves sont insuffisantes, alors on amène du candy. Là, quand vous mettez du candy en décembre, vous faites l'inverse. C'est pas bon. Sachant qu'en plus, il y a le phénomène de dire, quand on amène de la nourriture comme ça par-dessus les abeilles sur un trou de nourrissement ou quoi, ça va les déranger, c'est une gêne. La nourriture, chez elles, elle est censée être stockée dans les alvéoles. À un certain moment, elles vont être gênées par ça. Donc si vous arrivez et vous dites, ah ben elles ont tout bouffé le candy, vous êtes sûr qu'elles l'ont bouffé ou elles l'ont descendu stocké dans les alvéoles? Eh oui. Et puis, il y a effectivement quelques exceptions qui confirment la règle, où là, la colonie, elle va manger tout son candy tout de suite, dès le mois de décembre. Donc deux raisons, c'est que c'est une colonie qui est assez populeuse, ça, mais qui bouffe beaucoup, qui a une mauvaise gestion de ses réserves, ça moi j'essaie de ne pas en avoir, mais oui. Et aussi c'est que vous avez raté le nourrissement de l'automne, de septembre-octobre, vous n'avez pas donné de sirop, vous avez pris trop de miel. Bah oui, faut appeler un chat, vous connaissez. Bah oui, ça rejoint un petit peu aussi le traitement qu'on fait à l'acide oxalique là. Alors moi j'ai jamais fait ce traitement, jamais. Et je ne pense pas que je le ferai jamais, voilà. Je trouve qu'il est trop violent, qu'on ne le maîtrise pas, qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe, et que de tout ce que je vois aussi sur les vidéos, là, Vasine et net, on envoie le traitement, on ne sait pas ce qu'il y a comme varroa. On compte pas. Ou alors, au contraire, on retire le plateau, on se dit, ah bah tiens, il n'y a pas de varroa, et on met le traitement quand même. Moi, je me pose des questions, hein, les gars. Je vous dis franchement, hein, et c'est souvent, c'est marqué apiculture naturelle, et puis on fait ça de l'autre côté. Moi, je pense que dans mon système, je suis mais 100 fois plus naturel, ou en tout cas, je suis la colonie d'abeilles dans son développement naturel bien plus que ce que je peux voir. Voilà quoi. C'est un petit message, mais je sais pas moi. Je vois des trucs, c'est vachement bizarre quoi. Tiens, je fais le traitement à l'automne. T'as compté tes varrois? Non. Bon, ok. Tu les comptes après, bah, il en tombe 2. Ok, bon, bon. Alors ça veut dire que le traitement a marché s'il en tombe 2, oui. Mais comme t'as pas compté avant, bah, on sait pas. Ok, bon, ok. Et vas-y, Nénette, le mois de décembre arrive, traitement oxalique. Ah bon? Mais t'as des varrois? Bah, je sais pas, j'ai pas compté. Ah bon? Ok, bon. Bravo. Moi, je fonctionne pas comme ça, je fais pas ça. Et voilà. Petit message. Bon. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Il faut le faire en cas de nécessité, tout comme le nourrissement, et au bon moment. Les gars, il faut être beaucoup plus technique sur les arbres, quoi. Savoir ce qu'on fait, quand, comment et pourquoi. Et après, on va me dire que tu fais du systématique. Putain, les gars. Bon, bref. Alors là, les ruches, elles sont telles quelles. Il n'y a pas de plateau en dessous d'Aquilux ou quoi que ce soit. Ça, je vais le mettre en février pour les aider à conserver la chaleur dont elles vont avoir besoin pour réchauffer le couvain à partir de ce moment-là. Là, le couvain, il redémarre à peine, quoi. Mais vraiment à peine. D'ailleurs, les premiers noisetiers, j'en ai pas là, les premiers noisetiers commencent à fleurir. Mais c'est pareil, ils n'ont pas encore donné de pollen. Hein. Enfin, en tout cas, chez moi, non. On voit les chatons. Celui-là, il a déjà du pollen? Non, ce serait vraiment les premiers chatons. Les autres sont même pas ouverts. Vous voyez?
Mais avec toute la pluie et la tempête qu'il y a eu, de toute façon, les abeilles sont à peine sorties faire un petit vol de propreté quand il a fait un peu meilleur. Là, il y en a une ou deux qui volaient à 10 degrés. Mais elles font pas grand-chose, je vous rassure. Et les noisetiers n'ont pas encore donné leur pollen. Ça va venir doucement, là. Pour en revenir à l'hiver et à la grappe, la colonie, elle va se déplacer dans sa ruche, j'allais dire dans sa cavité, pour aller chercher la nourriture dans les moments chauds de la journée, des meilleurs moments, quand il fait aller 12, 13 degrés, hop, elle va se diriger, prendre la nourriture et revenir. Il y a plusieurs choses à savoir. Il peut arriver qu'une colonie faible se déplace du mauvais côté. Par exemple, là où le soleil tape. Et puis elle va se déplacer une fois, deux fois, prendre la nourriture, et puis la troisième fois, elle y retourne, et il n'y a plus la nourriture. Et là, il est 15h, 16h, le soleil baisse, la température rechute, si vous voulez, et la petite colonie d'abeilles, elle se trouve du mauvais côté de la ruche, le miel est là, et elle crève, elle meurt de faim. La famine, ça va vite, hein. Vous savez comment on repère les abeilles meurent de faim? Elles sont toutes dans les alvéoles, comme ça, la tête au fond de l'alvéole, en train d'essayer de chercher le dernier milligramme de nourriture. C'est pas beau à voir, hein, franchement. Moi, ça m'est arrivé au début que j'étais apiculteur, je me suis juré que ça m'arriverait plus, hein, franchement. C'est horrible. Donc ça, voilà, elle va se déplacer pour aller manger cette nourriture. J'ai vu aussi des choses comme sur votre ruche qui est sur 10 cadres, de mettre la colonie sur 5 ou 6 cadres. Très bien, c'est-à-dire en l'occurrence de la resserrer sur le nombre de cadres qui lui incombe, suffisamment, mais pas trop. Mais par contre, de la mettre au milieu de la ruche. Partition, les 5 cadres, partition. Ah non, les gars, mettez-la du côté où le soleil va taper. Alors si vous me dites la ruche est plein sud, le soleil va taper là tout le temps au milieu. Dans ce cas-là, décalez-la un peu. Soit de gauche, soit de droite, comme vous voulez. Mais pour qu'il y ait un côté de la ruche qui soit réchauffé par le soleil. C'est vachement important, ces premiers soleils-là. Moi, je vois bien qu'elle se développe. C'est ce que je disais dans les épisodes où je vous disais, elle se développe toujours de gauche à droite. Tiens, on voulait une d'abeille. Elle se développe toujours de gauche à droite. Voilà un tracteur, je vais couper. Elle se développe toujours de gauche à droite. Ça veut dire surtout qu'elle va suivre la chaleur du soleil. Si vous mettez votre ruche en plein milieu, bon, bah, c'est un peu dommage. Elle va pas profiter de ces rayons-là, quoi. Là, un tracteur qui va bosser. Je vais couper et changer d'endroit, je crois. Allez. Bon, hop, changement de spot. Bon, je vais pas vous mentir, hein, mais c'est l'hiver là. Ouh, ça caille. Ouh. Bon, qu'est-ce qu'on disait? Oui, les abeilles, elles ont froid. Alors non, en fait, elles ont pas froid. La meilleure isolation pour les abeilles, c'est les abeilles. Oui, donc il faut avoir des colonies assez fortes à l'entrée de l'hiver, bien nourries, traitées contre le varroa. Et ça, il faut le faire à la sortie de l'été, à l'automne. On peut rien faire en décembre et janvier, c'est trop tard. Alors si, oui, traitement à l'acide, on en a parlé. Mais c'est trop tard, il faut avoir fait ça avant, quoi. Voilà. Donc j'espère que ça passe le son. Donc des petites colonies. Alors déjà, la règle, c'est que des petites colonies vont consommer plus que des colonies plus fortes. Parce qu'elles auront plus de travail à faire pour chauffer, garder chaud en tout cas, la grappe. Et qui dit qu'elles consomment plus, donc déjà elles devront se déplacer plus, et en plus, ça fait beaucoup de plus, elles vont user leur métabolisme plus vite. C'est-à-dire que donc, là où elles sont censées vivre 6 mois, elles vont vivre, je dis n'importe quoi, 4 mois. Hein, vous comprenez que si elles chauffent plus, elles consomment plus, elles se déplacent plus, elles vivent moins longtemps. Et c'est risqué, si en plus déjà on parle de petites colonies, elles vont mourir plus vite, ça veut dire qu'en février, vous allez ouvrir votre caisse et il n'y aura plus rien. Bah ouais. Vous ajoutez à ça un peu de varroa, un mauvais nourrissement à l'automne, et c'est plié, quoi. Et je vous rappelle encore une fois que le nourrissement, c'est pas nouveau. Je vous montre ce petit article qui date de 1886 ou je sais plus combien. Hop, pendant le mois d'août, alors là on est en septembre 1898.
Mais les colonies qui ont assez de nourriture dans le corps de ruche sont rares cette année. Beaucoup même n'atteindraient pas l'hiver sans secours. Voilà, ils nourrissaient, ils changeaient les rennes tous les 2 ans parce qu'ils se sont aperçus effectivement que d'hiverner des rennes qui ont 3, 4, 5 ans, eh ben, ça favorisait la mortalité. On est dans l'apiculture, la culture des apis. On n'est pas à observer un essa sauvage dans un tronc. Mais là, c'est de l'apiculture. Que ce soit de l'apiculture soi-disant naturelle, bio, pas bio, conventionnelle, rien à foutre. C'est de l'apiculture. Si vous laissez crever vos abeilles, soi-disant parce que c'est la nature, c'est pas de l'apiculture. C'est un mot qui n'existe pas. Mais on parle pas de la même chose. Voilà. Donc, pour en revenir sur notre hiver et nos abeilles. Donc, ce que j'évite de faire, moi, c'est trop d'isolation. En tout cas, pas avant février. Alors, on peut mettre une plaque de polystyrène sur le dessus, mais tout entourer la ruche et tout, il faut ça au Canada, mais pas ici, quoi. Je veux dire, là, il fait 10 degrés, il fait pas moins 20, quoi. Voilà. Il faut qu'il y ait de l'air, que ça respire. Je mets pas, moi, les plateaux en dessous avant février, avant la vraie reprise du couvain et tout. Ça, c'est vraiment pour les aider à maintenir chaud la maison. Autre chose, les nourrisseurs plastiques, il y a le petit rond là, je vous montre. Le petit rond là, moi je ne l'enlève jamais pour mettre le pain de candy et que les abeilles, alors là on est en février, hein, et que les abeilles prennent par le petit trou. Pourquoi? Parce que déjà je vais perdre le petit bout de plastique là, et puis quand je reviens et que si par chance je ne l'ai pas perdu, je referme, je mets du sirop, ça coule. Voilà, moi c'est quelque chose que je ne fais pas. Je préfère retourner le nourrisseur à l'envers. Voilà. De toute façon, mes colonies sont assez fortes pour supporter largement ça, quoi. Ça amène un peu de froid, c'est vrai, mais pas de souci. J'ai vu aussi de laisser une housse vide dessus, juste le cadre en bois, sans les cadres, et ce qui permet de mettre un nourrisseur plastique ou quoi. Moi je dis non. Il faut que le soleil puisse avoir accès depuis le dessus, taper sur le toit de la ruche, quoi. Ça les aide, ça, hein, franchement. Enfin, en tout cas, de limiter l'apport de chaleur du soleil ne les aide pas. Voilà la phrase, de limiter qu'est-ce que j'ai dit? En tout cas, de limiter l'apport de chaleur du soleil, ça ne les aide pas. Traitement hivernal, déplacement de la grappe, ok. Petite grappe qui consomme plus, ok. Voilà, on a vu pas mal de choses. Bon, voilà les gens, on termine là-dessus. Petit épisode sur l'hiver, avec quelques informations en vrac comme d'habitude. C'est pas forcément très clair pour les néophytes, mais enfin bon, c'est pas grave. Voilà, là on est dans un autre spot encore le lendemain matin, le soleil se lève, il est tôt. Je vais là tester un dernier dispositif pour terminer l'épisode. Alors, je referai encore un ou deux hors-série, courant janvier, début février, sur, on l'a dit, les t-shirts, tout ça. Mais aussi, là je voulais le faire, mais ça va être trop long, sur le grattage des ruches, la désinfection, l'huile de lin pour l'entretien du bois, c'est ce que je fais. Je vous montrerai ça. Voilà. Là, pour terminer l'épisode, on va essayer ça. C'est un petit rajout qui se met sur mon téléphone. C'est une caméra thermique. Et puis à côté, je mets une petite caméra d'action là. Le but du jeu, je vous montre là. Je vais juste décrocher le plancher et mettre la ruche juste là. Et par-dessous, ici, je vais mettre la caméra thermique pour filmer au-dessus, voir si on arrive à voir quelque chose, quoi. Voilà. Allez hop, on essaye pour la science. Alors le but, c'est évidemment de ne pas la déranger. Je vais tout tranquille. Le plancher reste collé. Allez, hyper doucement, hein. On n'a pas entendu un choc, rien du tout. Donc pour tester, voilà, ça c'est ma main, vous la voyez, je sais pas, avec le contre-jour, pas forcément, mais enfin bon. Je vous montre l'image directe sur le rendu, là. Voilà ma main à 27-28 degrés, là, c'est pour ça que j'ai froid. On voit que le petit doigt il a plus froid que les autres. Et puis donc la ruche, je vais mettre ça en dessous et on va voir, on va essayer, hein. Alors je sais pas si on va voir quelque chose ou pas. Le problème c'est que je vois pas ce que je filme, hein, la distance, la lumière, tout ça.
Normalement, on doit distinguer les cadres en couleur foncée, violet, bleu, là, à 0, 1, 2, 3, 4 degrés. Et puis en jaune, rouge, la grappe d'abeille. Alors les températures, je me fie pas trop à ce qui est annoncé, mais je vous dis normalement, par période de froid, l'extérieur, le manteau est à 10, 12, 13 degrés. Et puis l'intérieur, beaucoup plus chaud. Enfin, ça fait rien que de toute façon, là, on doit voir les abeilles bien jaunes, rouges, bien chaudes, quoi. Donc voilà, vous comprenez que ce sont des insectes sociaux qui doivent garder leur chaleur l'hiver. C'est pas de l'hibernation avec un B, comme font les ours, par exemple. Hein, je crois qu'on est tous d'accord. Le petit test thermique, là, on le fera tout au long de l'année. Voir un peu les températures dans la ruche. Bon, je sais pas si c'est très très fiable, hein. Mais enfin voilà, c'est rigolo. Bon allez, on se quitte là-dessus. Ciao les amis. Prochain épisode, je vous dis sur le... Prochain épisode sur les t-shirts ou pas. J'essaierai de vous parler de l'huile de lin, de la désinfection, ce qu'on fait en hiver, tout ça. Puis après, moi, je rattaque les cadres et je prépare la saison. Et voilà quoi. On retourne aux épisodes de l'année précédente là. Allez, ciao.